Elle s'appelait Naldi, 22 ans, étudiante en anthropologie à Johannesburg. Curieuse, discrète, fascinée par les histoires oubliées et les traditions orales d'Afrique. Un jour, elle a décidé d'explorer un village reculé dont personne ne parle. Elle n'en est jamais revenue. Naldi n'était pas comme les autres. Depuis l'enfance, elle collectionnait des récits étranges, posait des questions que les adultes évitaient. À l'université, elle s'était spécialisée dans les cultures locales oubliées. Les mythes, les rituels anciens. Un jour, en discutant avec une vieille femme dans un marché, elle entend parler d'un village perdu, au nord du Limpopo. Un lieu sans nom officiel. Un lieu que les cartes ignorent. Un village que les habitants des alentours appellent simplement le bout. Personne n'y va. Personne n'en parle. Le 4 juillet 2022, Naldi quitte Johannesburg. Seule déterminée et bien motivée à découvrir ce qui se cache dans ce village, pas de post, Instagram, pas de message d'adieu, juste un email à son professeur. Je pense avoir trouvé quelque chose. Je reviendrai avec des réponses. Elle prend un bus jusqu'à Thohoyandou. Puis un taxi collectif vers une zone rurale. Là, elle marche plusieurs kilomètres à pied. C'est la dernière fois qu'on la voit. Une semaine passe, puis 2. Aucun message, aucun signe. Sa mère, qui n'était pas au courant de son départ, inquiète du silence et d'absence de sa fille, appelle l'université, mais personne ne sait où elle est. Prise de panique, elle décide de contacter les autorités. Une alerte est lancée. La police locale ouvre une enquête. Mais les recherches sont lentes. Et la région est vaste. Un homme affirme l'avoir vue entrer dans un petit sentier menant à une vallée reculée. Mais il ajoute aussitôt, d'un ton gêné. « Je n'ai jamais compris pourquoi elle allait là-bas. Ce n'est pas un endroit où on va, surtout seul. » Quelques jours plus tard, 2 policiers retrouvent ce sentier. Ils y vont, marchent plusieurs heures. Ils tombent sur un hameau, quelques maisons, des regards méfiants. Quand ils demandent si une jeune femme est passée par là, un vieil homme murmure. Elle est entrée dans la forêt. Si elle est toujours là, ce n'est plus elle. Aucune trace de Naldi. Pas de téléphone. Pas de sac. Pas de vêtements. La patrouille revient. L'enquête est suspendue. Plusieurs théories émergent. Une fugue? Peu probable. Elle n'avait aucun motif, c'est clairement pas sa motivation. Une attaque d'animal? Pas de corps, pas de sang, rien. Un crime? Aucun témoin, aucun indice. Une disparition volontaire? Impossible à cacher. Et dans les profondeurs du Limpopo. Un endroit où, une fois qu'on entre, on n'en ressort pas. Une légende ancienne. Un village où les étrangers ne sont pas les bienvenus. Un lieu où les esprits anciens protègent quelque chose. Puis une autre hypothèse commence à circuler. Une légende de plus est ajoutée aux autres. Certains affirment que le village a été effacé volontairement des cartes. D'autres parlent de rituels, de malédictions, de pactes anciens. Mais une chose est sûre. Naldi a disparu là où personne n'aurait dû aller. Aucune piste, aucun signe. Parfois, ce ne sont pas les montagnes ou les bêtes sauvages qui nous perdent, mais les histoires que nous décidons d'écouter. Celle de Naldi, l'étudiante disparue. 2 ans plus tard, Naldi reste introuvable, qui jusqu'à ce jour reste un mystère. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce et à t'abonner pour d'autres vidéos.